Bonjour à toi et bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on retrouve Kylian qui va nous parler de sa formation. Bonjour Kylian, Mmh, comment vas-tu? c'est vrai toi? Ça va, ça va. Alors, peux-tu nous dire donc dans quelle formation tu es actuellement? Alors actuellement, je suis en DUST, préparateur en pharmacie. Donc c'est une formation qui se fait sur 2 ans et donc en alternance et on travaille et à la pharmacie et en même temps on est en cours. D'accord. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement, c'est-à-dire ton âge, enfin, on va dire quel type d'élève entre guillemets t'étais au lycée, tes moyennes et tout ça, si tu veux bien les partager. J'ai 19 ans, donc du coup, là je viens ça fait 1 an déjà que je suis dans la formation. J'étais pas non plus le meilleur élève de la classe avant. J'étais dans la moyenne, hein, près 15, Mhm. mais ça va entre guillemets, je suis pas trop mauvais donc voilà, je me suis orienté dans la médecine, enfin dans la médecine, dans la santé et voilà. Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, les matières que tu as donc en Dust, enfin préparateur en pharmacie? Ouais, alors en fait, donc les matières changent un peu, entre la première et la deuxième année. Mhm. Après, on a des choses qui se ressemblent. On a la pharmacologie, donc c'est tout ce qui est l'étude du médicament. On va retrouver des pathologies avec les médicaments qu'on va utiliser. Donc voilà. On a de la botanique en première année. Donc Mhm. on va voir les champignons, les plantes, comment on les utilise aussi. On a de la microbiologie, donc tout ce qui est les bactéries, les virus. On a de l'anglais, un peu toutes les formations, je pense. Ouais. On a un peu de chimie aussi en première année pour apprendre les molécules, pourquoi on les nomme comme ça, puis les étudier un peu comment elles réagissent. Mhm. On a de la galénique. Donc la galénique, c'est tout ce qui va être la forme et la présentation des médicaments. Donc D'accord. les sirops, gélules, comprimés. On va définir tout ça et puis on va voir comment ils sont fabriqués. Et on a quoi d'autre? On a la gestion d'entreprise en seconde année. Donc, on apprend à gérer une entreprise pour si jamais on veut ouvrir plus tard notre propre pharmacie, pardon. D'accord. On a on a la législation professionnelle. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait notre travail, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou non. Et on a en première année des TP. Donc, en fait, on apprend à faire toutes les préparations parce que c'est la base du préparateur. C'est Mhm. celui qui va préparer des préparations pour une personne particulière. Par exemple, donc en pharmacie, donc du coup, on va apprendre à faire des pommades, des crèmes, des gélules, pas les comprimés parce que c'est trop compliqué. Mais voilà, on va apprendre à faire à peu près tout. Ok. Ok, ok. Et du coup, donc si je dis pas de bêtises, ta formation c'est en 2 ans, c'est ça? C'est ça en 2 ans. Une Ok. première année et puis la deuxième année directement après. Ok. Et donc tu as dit que tu faisais en même temps, on va dire, des cours et en même temps que tu étais dans une entreprise. Euh, enfin, ton temps se répartit comment à peu près? Enfin, c'est-à-dire, tu as combien d'heures de cours, combien d'heures où tu dois travailler? Voilà. Ça dépend un petit peu des semaines. Actuellement, bon, maintenant, l'année dernière, je faisais 2 jours de pharmacie et 2 jours de cours toutes les semaines. Mhm. Et cette année, maintenant, c'est passé, en fait, j'ai des cours qu'une semaine sur deux et j'en ai à D'accord. peu près 3 jours. J'en ai 3 jours par semaine. Après, les heures, elles varient. Mais en fait, quand je la complète avec la pharmacie, pour qu'au total, mes heures de cours plus mes heures en pharmacie, ça fasse 35 heures, en fait, dans la semaine. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Et comment? Oui, pareil, au niveau charge de travail, ça donne quoi à peu près? Enfin, c'est-à-dire que tu mets combien de temps en dehors des cours à faire tes devoirs, apprendre tes cours, voilà. Alors, là, dans la formation actuellement, moi, dans mon école, j'ai pas vraiment de devoirs. Ok, C'est surtout vraiment faire ses fiches de révision, réviser. Je peux dire que je passe environ 1 heure et demie
par soir, voire un peu Ok, plus. C'est souvent le temps que je prends dans le train. ok, ok, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, actuellement, t'as à peu près combien, on va dire, de moyenne dans cette formation? En fait, j'ai pas vraiment de moyenne. J'ai pas vraiment de contrôle. Si tu veux, j'ai des CC, ça s'appelle des CC, Mhm. c'est un peu le contrôle continu. Ouais. Donc, il y en a de temps en temps. Là, j'en ai pas avant octobre. Mais du coup, pour l'instant, j'ai aucune note. Mhm. Mais l'année dernière, j'étais à 14 de moyenne sur Ok, l'année. ok, ok. Ouais. Euh, et ouais, du coup, après, enfin, après l'orientation, on va dire qu'il y a après ça, c'est, bah, enfin, en gros, tenir une pharmacie ou, par exemple, tu peux, je sais pas, rentrer dans une pharmacie qui existe déjà et en soi, pas forcément la diriger ou, enfin, Alors nous, du coup, en tant que préparateur, à la fin, au bout des 2 ans, on peut pas vraiment faire une nouvelle pharmacie parce que faut être pharmacien. Pour Mhm, pouvoir monter une pharmacie, il faut être pharmacien. Donc voilà, bon, il faut quand même faire les cours pour la gestion. Et du coup, on peut intégrer soit la pharmacie dans laquelle on travaille actuellement, mhm. soit aller dans une autre pharmacie en fait. On a notre diplôme, et ensuite on peut aller dans n'importe quelle pharmacie s'ils veulent bien nous accepter. Ok. Mais du coup, enfin, par exemple, tu peux, après ces 2 ans, continuer des études enfin, dans ce qui suit. Ouais, alors en fait, par exemple là, à la fin des 2 ans, je peux soit faire une troisième année, donc une licence hospitalière, ils appellent ça, Mhm. pour être préparateur en pharmacie hospitalière, donc préparer tout ce qui est les poches de perfusion, faire la chimiothérapie et tout ça. Donc vraiment plus compliqué. Ou alors je peux possiblement faire une passerelle, mais c'est très rare, hein. Il y a très peu de personnes, il doit y avoir 3 personnes par école Mhm. pour passer en médecine, en passe, le parcours D'accord. accès supérieur santé. Donc du coup, normalement, donc la passerelle nous fait sauter les 2 premières années. On passe Ok. directement en troisième année. Mais enfin, par exemple, quand tu veux faire ça, il faut repasser un concours ou ils t'acceptent sur dossier comme ça. Alors non, en fait, normalement, c'est donc à la fin de l'année là, si on s'est présenté, faut avoir les meilleures moyennes en fait. C'est-à-dire que c'est si les personnes qui ont, si moi je teste, il faudrait que j'ai pratiquement 18 ou 19 de moyenne pour Mhm. avoir une chance d'entrer. Et ensuite, on est directement accepté dans la troisième année. Mais donc, Ok. comme j'ai dit, il y a que 3 places. Ok, donc c'est sur dossier. Ok, ok. Ouais. Euh, et est-ce que, enfin, en gros, une fois que t'as quitté le lycée, enfin, ou que t'as fait Parcoursup et tout ça, tu sais, t'avais une idée, on va dire, peut-être des études supérieures. Est-ce que quand t'es arrivé vraiment dans ces études supérieures, enfin, il y a quelque chose qui t'a surpris ou c'était plutôt ce à quoi tu t'attendais? Alors, je ne sais pas m'attendre à ça parce que au début, je savais pas vraiment que c'était en alternance. Et puis surtout qu'au début, je voulais partir avant en fac de médecine. Mhm, Et ensuite, du coup, je me suis dirigé vers la pharmacie. Et c'est vrai que ça surprend un peu d'être en alternance, donc de faire et en même temps les cours, et en même temps à la pharmacie. Mais c'est un avantage, c'est que bon, déjà la vie étudiante est un peu plus simple, c'est vrai. Et donc, on apprend à être directement dans la vie active. Et ce qui aide aussi, c'est au niveau des cours, parce que ce qu'on voit en cours, on le voit aussi à la pharmacie au comptoir, on prépare une ordonnance, etc., comme je le fais ouais. moi. Et donc, du coup, on, on révise un peu tout le temps nos cours. On sait, on peut se dire, ça j'ai vu, c'était pour ça, pour ça. Bon, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même. Ok. Ouais, en soi, tu concrétises ce que tu apprends, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en Ok. fait, au lieu, par exemple, de passer 3 heures par jour à réviser mes cours, je passe 8 heures à la pharmacie à faire des ordonnances. Et du coup, ça m'aide à pouvoir mes cours. Ouais. Ok, ok. Et bah, du coup, enfin, c'est un peu la question qui suit, on va dire. C'est est-ce que il y a des choses qui te plaisent pas dans ta formation ou au contraire des trucs que t'adores dedans?
Je pense que c'est un peu comme dans toutes les formations. Ce que j'aime pas trop, enfin, c'est les cours de gestion de l'entreprise. C'est Mhm, pas très simple et puis, bah, c'est pas quelque chose qui va me servir pour le moment parce qu'il faut être pharmacien, donc faudrait que je reparte en études encore. Mais sinon, j'adore par contre, ouais, ce qui est, bah, actuellement, on fait les cancers, l'oncologie mhm. et l'endocrinologie, donc tout ce qui touche les hormones. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ok, ok. Et enfin, même on va dire dans. Enfin, là, tu parles plus, on va dire, des cours en eux-mêmes, enfin, c'est-à-dire ce que tu apprends, etc. Mais même au niveau euh, de l'organisation donc des études, enfin, tu étais en fac, c'est ça, du coup? Enfin, ça se passe en fac, les études. Alors, c'est pas vraiment, enfin, ils appellent pas vraiment ça une fac, mais on Un... pourrait décrire ça comme une fac. Ouais, C'est juste qu'on n'est pas dans des cours en amphi, on est dans des cours de salle de classe comme au lycée, en fait. d'accord. Enfin, ça s'appelle comment, du coup? Un IUT? Je sais pas, en fait, il y a pas vraiment Il de n'y a pas nom, de nom? c'est juste, Ok, non, non, c'est vraiment juste une école, ça s'appelle la SEPR. Donc ok. après, c'est pas vraiment une IUT, c'est un DUST. Voilà. Ok, ok. Et enfin, ouais, du coup, au niveau de enfin, du bâtiment, de l'organisation qui se passe au sein donc du Dust, enfin, c'est pareil, ça te plaît pas? Bah, c'est vrai que bah, je préférais l'organisation de l'année dernière, donc 2 jours de cours, 2 jours de pharmacie par semaine, Mhm, plutôt que là, faire 3 jours de pharmacie, un jour de cours, une semaine sur deux, et que la semaine suivante, on soit 4 jours à la pharmacie. Parce que du coup, bah, on a peut-être avancé plus vite en cours, on a moins le temps de comprendre, mhm. et c'est vrai que c'est un peu moins simple. Ok, ok. Et ouais, du coup, enfin, t'as dû déménager donc à Lyon, sachant que tu ne venais pas de Lyon avant. Et ça s'est passé comment pour, par exemple, trouver un logement ou pour rentrer donc dans cette vie étudiante? Alors moi, du coup, bah, j'habite même pas à Lyon parce que en fait, je suis allé chez mon oncle à Bourg-en-Bresse, qui D'accord. m'héberge. Donc merci à lui, hein. C'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir être hébergé chez quelqu'un. Mhm, Et donc du coup, donc je fais la pharmacie à Bourg-en-Bresse et donc d'accord. je fais des allers-retours en train pour aller à Lyon. Et soit après je dors à l'hôtel, vu que c'est 3 jours d'affilée que je passe à Lyon, ou Mhm. alors je dors chez des amis, ou je fais les allers-retours en train. Ok, ok. Et ouais, enfin, du coup, là, comme en fait, au final, tu vis pas vraiment tout seul, enfin, t'es toujours dans un cocon familial, du coup. Bah là, actuellement non, parce que du coup, là actuellement je suis un peu tout seul parce que mon oncle est Ok. parti vivre ailleurs, donc du coup j'ai un appartement pour moi tout seul. Mhm. C'est vrai que ça change, que c'est pas si simple d'entrer dans la vie tout seul, mais c'est quand même pas mal. On est un peu tranquille. Ok. Et enfin, tu l'as pris comment, tu sais, enfin tous les trucs genre style se faire à manger, devoir faire la lessive, faire les courses et tout ça. Ça va parce que j'y faisais déjà un peu quand j'étais avec mes parents avant. Mhm, Depuis peut-être 14-15 ans, je fais déjà à manger. Je fais déjà mes machines tout seul quand j'ai besoin. Bon, les courses, maintenant je les fais, mais avant c'était pas moi, mais peut-être le seul mhm. truc un peu compliqué, mais ça va. Ok, ok, donc tu connais, tu gères. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Euh, hum. Oui, qu'est-ce que tu conseilles donc par exemple pour les lycéens qui voudraient donc s'orienter en Dust préparateur en pharmacie, comme spécialité à choisir pour avoir plus de chances et d'intégrer la formation et en même temps de suivre sereinement quoi. Non, je pense à plus pour suivre plus facilement, parce que en fait, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont vraiment en réorientation professionnelle, pardon. Mhm, Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait les bonnes matières, du coup, qui sont un peu perdus. Donc, je conseillerais de faire la formation enfin, faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire prendre les spécialités maths, physique et SVT, mhm. et de garder la physique-chimie et la SVT en terminale. D'accord. Parce que c'est vraiment ce qu'il va falloir le plus connaître. Déjà, en SVT, on va voir un peu le corps humain, le fonctionnement des hormones.
Et c'est vraiment ce qui joue au niveau de la formation. Ok. Et il y a besoin de garder quand même un peu de maths ou sans les maths, ça passe quand même? Sans les maths, ça passe parce que, bah, en fait, on fait pas beaucoup de calculs. Les seuls calculs qu'on va faire, c'est un peu pour apprendre. C'est ce qu'on va faire au comptoir, c'est-à-dire compter le nombre de boîtes qu'il faut délivrer. Mhm. Donc, les maths Ok, encore, ça va. ok, ok, ok. Et pardon. Euh, ok. Attends, je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais te demander? Euh, Oui, est-ce que, par exemple, au début de la formation, ils reprennent toutes les bases, enfin la grande majorité des bases donc de ce dans quoi vous allez étudier, ou alors il faut vraiment avoir un bagage avant pour continuer. Il explique quand même assez bien au début, mais c'est vrai que, par exemple, je sais qu'on commence directement avec de la chimie. Enfin, voilà, le Mhm, premier semestre est en chimie, et c'est vrai que je vois que bon, moi, j'avais pas trop de difficultés parce que j'avais fait la physique-chimie en terminale, mais mhm. les personnes qui avaient pas fait avaient quand même beaucoup de mal, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, faut quand même avoir certaines bases, même au niveau juste du médicament ou des premiers soins. Ça aide toujours pour la formation. Ok. Bah du coup, enfin pour cette formation, c'est aussi, enfin c'est peut-être un plus aussi, par exemple, d'avoir suivi, je crois que c'est au collège ou quelque chose comme ça qu'ils y font, enfin qui proposent comment on dit, la formation au premier secours. C'est utile, en fait, ça va être utile au début, et en fait, bah, ça peut déjà aider, hein, énormément. Et ensuite, après, on va voir comment on pourrait faire à la place des premiers secours quand on ne veut pas les faire. Mhm. Et oui, ça peut toujours être utile de les connaître. Il faut même mieux les connaître, hein, dans la vie de tous les jours, hein, Oui, oui, oui. puisque même en pharmacie, ça peut souvent, Ok, c'est vrai que ça peut être utile. ok, ok. Et si tu devais refaire tes années lycée ou refaire Parcoursup, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais avec le recul ou est-ce que au final tu laisserais, enfin tu referais exactement la même chose et que ça te convenait tout à fait? Je pense que je reprendrai un peu plus l'anglais. C'est vrai que j'avais des difficultés en anglais et j'allais pas non plus au bout. Et je vois Mhm. qu'actuellement au comptoir, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, pour le reste, non, je garderai comme j'ai fait. Parce que Ok, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps dans la santé, ce que je voulais faire. Donc je suis bien là. ok, ok, ok. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir t'orienter donc dans le médical? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller dans le médical? Non, on va dire, je pense plutôt parce que j'aime bien aider les gens. Mhm, J'ai vu aussi qu'il me manquait de tout ce qui était dans la santé. Donc, je me peut-être aider un peu. C'est quelque chose qui m'a de toute façon toujours intrigué. Puis j'ai toujours bien aimé tout ce qui était, soit les séries, les films ou même juste les livres qui parlaient de médecine. En fait, je voulais m'orienter là-dedans. ok. Et bah pareil, c'est lié. Est-ce que, enfin, il y a quand même des qualités ou des compétences à avoir pour exercer ce métier. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, il y a certains métiers, on dit, faut savoir prendre la parole ou faut être attentionné ou enfin des choses comme ça. Là, c'est ça. Faut être attentionné, faut être empathique. Il faut pas être timide parce qu'on parle toujours à des inconnus. Mhm. Voilà, il faut pas avoir peur de poser certaines questions qui peuvent paraître un peu gênantes, mais pas avoir peur de les poser parce qu'il faut les poser. Et puis, bah, bien apprendre ses cours, bien évidemment, hein, être assidu. Mhm. Puis voilà, assidu, pardon. Ok, ok, ok. Euh, hum, hum, hum.
Hum, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te demander? N'hésite pas, hein, si tu as des trucs qui te viennent à l'esprit, que tu veux rajouter, il n'y a pas de souci, tu peux m'interrompre Mmh. et Je te parler. laisse réfléchir à tes questions. Quoi? Je te laisse réfléchir à tes questions parce Mm. que D'accord, d'accord, d'accord. Euh, hum, hum, hum. Oui, tu parlais donc de certains qui, enfin, qui étaient beaucoup en enfin, qui arrivaient dans cette formation parce que ils étaient en réorientation. Est-ce que des retours que tu as eus, c'est plutôt simple de se réorienter? alors, ça doit pas être si simple. J'ai pas eu beaucoup de retours, mais je vais comprendre, c'est pas très simple parce que, bah, entre notre nouvelle formation qui, en plus, n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait avant. Par Mhm. exemple, j'ai des personnes qui étaient, plus dans, dans la construction un peu, hein, dans le BTP Ouais, dans le et qui, du BTP. coup, sont revenus dans la santé et donc c'est vrai que, bah, comme ils m'ont dit, c'était pas simple pour eux du tout parce que, bah, c'est tout différent. C'est vraiment extrêmement différent donc c'est pas très simple de se réorienter, dans la Mhm. santé, en tout cas. Ok. Et enfin, dans l'autre sens, c'est-à-dire si au début vous êtes donc dans la formation le Dust, est-ce que après pour si vous vous rendez compte que bah ça vous convient pas, que vous voulez faire autre chose, est-ce que c'est facile ou plutôt compliqué, pareil, de changer de formation en partant donc de la formation initiale de médecine? C'est pas simple parce qu'en fait, quand on est dans le Dust, on est sous contrat, en fait, pendant 2 ans avec un patron. On travaille à la pharmacie en alternance et donc pour pouvoir partir de la formation, il faut qu'on arrive à rompre le contrat avec, Mhm. notre patron, sachant que lui, en fait, il paye d'avance les 2 années. Parce qu'en fait, Ah faut oui, ok. savoir que, bah, Ok. on est obligé de passer en deuxième année. Donc on fait la première et après on est obligé de passer en deuxième. Voilà, on peut pas ne Il y a pas pas de redoubler. redoublement, ouais. Ok. Non, voilà. On peut demander un redoublement, mais souvent ils font passer directement en deuxième année. Ok. Donc c'est pas simple de rompre le contrat. Ok. Bah, après, ça a quand même un avantage du coup, enfin, pas si on veut se réorienter, mais pour le coup, de savoir que une fois qu'on est rentré, entre guillemets, quoi qu'il arrive, on fait les 2 années, c'est quand même rassurant. Oui, bah après voilà, on fait 2 ans. Déjà en plus pour les jeunes, hein, ce qui est pratique aussi, c'est bah déjà on entre dans la vie active. Mhm. Donc en 2 ans, on se fait déjà une idée de ce qu'est la vie active, comment c'est, ce que c'est compliqué, comment gérer son temps et on apprend bah aussi bah, à se gérer nous-mêmes et à organiser notre temps. Et c'est vrai que pour des jeunes, c'est pas mal. En plus, vu qu'en alternance, on a un apport, hein, en on a un salaire et donc c'est vrai que pour la vie d'étudiant, normalement, c'est pas facile pendant les études. C'est vrai que là, c'est un peu plus simple avec, en alternance. C'est pour ça que je conseille quand même l'alternance dans n'importe quelle formation. Ok, ok, ok. Et bah, justement, enfin, tu dis que de rentrer donc dans la vie active, ça t'apprend pas mal de choses. Qu'est-ce que toi tu en as retiré de cette entrée dans la vie active? Enfin, qu'est-ce que tu as appris par exemple sur toi-même, sur les autres? Alors déjà, bah, que je dormais pas assez. J'ai appris à dormir plus. Bah aussi, bah, devoir faire les courses, à devoir gérer en fait son temps correctement entre les cours et le travail. Pas simple, et même le travail et puis ensuite la vie privée. Et bah en fait, c'est à peu près tout, parce que tout le reste, je savais déjà à peu près y faire. Mhm. Mais c'est vrai qu'aussi être tout seul, bah, puis avoir un travail, c'est assez fatigant. En plus, devoir faire les cours en même temps, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde de réussir à suivre. On a moins de vie sociale, mais c'est quand même assez intéressant parce que au moins après Ah, je crois que ça a bugué à la fin.
Tu m'entends? Ah, je pense que ça a bugué. Est-ce que tu m'entends, Kylian? Ça avait coupé. Ouais, ça a coupé. Tu m'entends là? Ok. Et bah C'est pareil tout au en fait. niveau pécunier, on va dire. C'est-à-dire, enfin, là, ce que tu gagnes actuellement, bah, c'est à combien? Si, pareil, ça ne te gêne pas de le dire. Et on peut s'attendre, après, une fois diplômé, à gagner aussi combien? Alors, là, actuellement, en tant qu'alternance, c'est un peu comme dans toutes les alternances. C'est en première année, c'est 56% du SMIC Mhm, et en deuxième année, 64%. Mais après, c'est pareil, ça varie suivant les patrons. mhm. Et par contre, à la fin, c'est pareil, ça dépend aussi toujours du patron, mais c'est souvent à la fin, quand on est diplômé, entre 1 700 et 2 000 € net. Ok, ok, ok. Ok. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Tu. Oui, si on rentre un peu plus dans, on va dire, tes journées type quand tu es en cours, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous décrire, enfin, un peu nous raconter une journée typique dans cette formation? En ce moment, c'est à peu près toujours la même chose. C'est toujours presque que de la pharmacologie ou du CTE. Donc, c'est à peu près par jour, ça va être 6 heures de pharmacologie et 1 à 2 heures de CTE. Donc, la pharmacologie, comme j'ai dit, c'est toute l'étude du médicament. On apprend le médicament, à quoi il sert et pour quelle pathologie est-ce qu'on le donne. Donc, par exemple, en ce moment, on est en train d'étudier tout ce qui est pour la cardiologie, l'hématologie aussi et l'oncologie. Et donc, on apprend tous les médicaments donc, qui vont faire pour le cancer, pour les infarctus du myocarde, pour tout ce qui est les anémies aussi. Et le CTE, donc c'est le commentaire d'ordonnance. Donc en fait, on apprend à étudier une ordonnance. Donc on a la page Vidal. Le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments. Donc il y Ouais, a tout dedans. Donc il y a le médicament avec sa molécule, ses posologies maximum, contre-indications, voilà tout. Et donc en fait, on est dans une pièce. Pendant l'examen, on aura l'ordonnance. On a un tableau avec marqué le nom du médicament, donc le princeps, donc le vrai nom, par exemple le Doliprane, et le générique, par exemple paracétamol ou l'efferalgan, le dafalgan, mhm, sachant que c'est la même chose, c'est la même molécule, le même dosage, la même forme, donc c'est exactement la même chose. Et ensuite, on va donner la liste. Donc la liste, c'est soit c'est non listé, donc faut pas d'ordonnance, comme Doliprane, ou alors il faut peut-être une ordonnance quand tu es sur la liste 1 ou 2. Et là, par exemple, des médicaments comme le kétoprophène ou le bisoprolol pour le cœur. Et donc en fait, ensuite, on dit à quoi ça sert et on doit dire aussi quand est-ce que la personne doit le prendre. Ensuite, on doit donner les associations bénéfiques entre les différents médicaments. Donc quand il y en a sur ordonnance, si on associe par exemple du Doliprane et de l'ibuprofène, donc c'est ensemble pour aider à calmer les douleurs. mhm. Et à la fin, on doit donner tous les conseils aux patients, donc par rapport aux médicaments ou par rapport à l'hygiéno-diététique, donc ce qu'il doit faire pour améliorer son état. Ok. Donc voilà, c'est à Et peu près souvent ça. ok. Et comment? Donc tu disais que
enfin, au niveau des classes, c'était à peu près comme au lycée. Est-ce que au niveau de l'organisation dans les cours, c'est pareil comme le lycée? Enfin, c'est-à-dire, enfin, vous êtes vraiment au petit comité avec un prof qui répond quand même très bien à à vos questions, ou au contraire, c'est un peu plus dans l'optique, on va dire, des facs où c'est un peu t'es livré à toi-même et enfin, ils s'en fichent en soi si tu fais pas tes devoirs, c'est démerde-toi, quoi. Enfin, c'est plus dans quelle catégorie? Non, c'est vraiment comme au lycée en fait. Donc on est dans des classes, on est souvent à peu près 30 personnes dans la classe. Mhm, Et donc voilà, c'est une salle de classe normale avec des tables. Et puis ensuite, bah forcément oui, si on fait rien dans le cours, les profs ils vont rien dire parce que c'est notre problème à nous. Mais d'accord. par contre, si on lui pose des questions, oui, il va y répondre et il va tout expliquer correctement. Il va prendre un peu de temps pour expliquer à tout le monde et puis voilà. Ok. Et pareil, du coup, niveau temps, est-ce que les cours, ils se dépêchent quand... Enfin, on sent qu'ils veulent finir leur programme et ils se dépêchent beaucoup, ou au contraire, enfin, ils prennent vraiment tout le temps nécessaire pour expliquer correctement. Non, ils vont quand même vite. Bon, ils font des pauses quand on leur pose des questions pour expliquer. Mhm, Mais par exemple, là, on a déjà fini le programme pour la cardiologie et l'hématologie, alors que le contrôle est là fin du mois. Et du coup, d'accord. on a fini il y a une semaine. Ok, ok, ok. Et enfin, au niveau donc des heures de cours, enfin, t'as des cours, enfin, un cours par heure ou les cours durent plus longtemps, par exemple 3 heures ou enfin voilà. C'est souvent plus long. Par exemple, la pharmacologie, j'en ai souvent de 6 heures d'affilée, souvent Ah de oui, 8 ok. heures à souvent de 8 heures à 15 heures. Donc, on a la pause de midi, entre midi et 13 heures. Donc, on a une Mhm. heure de pause et ensuite on reprend de 13 à 15 à peu près. C'est souvent plusieurs heures. Gestion entreprise, c'est 2 heures. Législation, pareil, 2 heures. C'est vraiment souvent plusieurs heures. Mais vraiment, la pharmacologie, c'est des journées entières. Ok, ok, ok. Et bah, pareil que la question donc pour les cours, mais cette fois une journée. Enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement, on va dire, dans ton travail dans les pharmacies? Enfin, comment je peux dire ça? Euh, ouais, nous dire un peu toutes les tâches que tu peux effectuer, mis à part, enfin, faire des ordonnances et délivrer les médicaments. Bah, je sais pas grand-chose. Bah, je fais du rangement déjà en rayon. Parce que c'est une Mhm, pharmacie, mais ça reste quand même un commerce. Donc, on a tous les rayons. Donc, dès qu'on peut, on a un peu de temps, on range le rayon. On fait des commandes quand il y a besoin sur des ruptures de médicaments. On regarde s'il y en a. Euh, on regarde aussi les mails et des commandes qu'on a sur le site internet de la pharmacie. Donc, quand les gens nous demandent, eh ben, on leur prépare les médicaments. mhm, Je sais que là, actuellement, on travaille avec un EHPAD, en fait. Et donc, on doit leur préparer les piluliers. Donc, quand on peut, on le fait. Donc, après, il y a des personnes qui sont assignées, mais quand on est libre, on va aider directement. C'est quand d'accord. même 100, il y a quand même 100 piluliers à faire en Oui. 1 à 2 journées. Mais sinon, ça reste quand même beaucoup du comptoir où bah, je délivre des ordonnances, je donne Mhm, les conseils, bien sûr. Et puis, voilà. ok. Il faut appeler les médecins de temps en temps pour les ruptures actuellement. Mhm, Voilà. ok. Et enfin, là, enfin, à ton stade, est-ce que au niveau, donc, pareil, de l'emploi, tu fais clairement ce que ferait bah, une personne qui n'est plus dans les études, enfin qui vraiment exerce ce métier à plein temps, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs où t'as pas le droit de faire pour l'instant? Bah, je peux faire un peu tout, sauf les vaccins. Même une personne diplômée, pardon, peut faire les vaccins. Un Mhm, préparateur en pharmacie maintenant peut. Par contre, pas non plus tout ce qui est considéré comme stupéfiant, donc la morphine. C'est mhm, pas moi qui le fais, c'est le pharmacien. Et puis, sinon, bah, après, je fais tout. C'est juste que, bah, quand je délivre une ordonnance, avant de la délivrer,
je fais vérifier à mes collègues hein, diplômés ce que j'ai mis comme boîte et du coup ils regardent et ils me disent si c'est bon ou pas pour délivrer. J'ai pas le droit de délivrer sans faire vérifier. Ok, ok, ok. Désolée, je mets un peu de temps à chercher mes questions, mais je fais vraiment Non, comment on dit? pas de souci. Oui, de l'impro total. Pas de Euh, souci. tut, tut, tut. Euh, Ah oui. Est-ce que donc enfin toi tu faisais déjà donc au lycée physique, chimie et SVT. Est-ce que tu trouves que c'est relativement similaire aux matières maintenant que tu étudies ou c'est vraiment différent? Alors, en SVT, c'est assez similaire parce que je sais que bah, dans le programme, il y a un peu les hormones. Donc, en Mhm. fonction des hormones, on va beaucoup y voir en endocrinologie. Donc, on va faire tout ce qui est le diabète, voir avec les hormones comment ça se passe. Et donc, c'est pareil, tout ce qui est les neurones, tout ce qui est les nerfs, ça, on étudie en SVT au lycée. Et donc, il y a besoin d'avoir des bases, c'est quand même utile actuellement. On voit beaucoup de choses sur les nerfs, les neurones. Après, en physique-chimie, c'est vraiment exactement la même chose au niveau des D'accord. cours. Le programme lycée euh, et là, ma formation en DEUST, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de physique, c'est surtout la chimie. Mais tout Mhm. ce qui est la chimie organique qu'on fait donc au lycée, je crois, je sais plus, c'est en premier ou deuxième semestre. Mais quand on y faisait en chimie, et ben, c'est exactement la même chose qu'on fait là au, au programme. Ok. Et donc en soi, si on aimait les matières au lycée, normalement, il n'y a pas de surprise, on devrait continuer à aimer dans le supérieur. C'est ça. Après, du coup, il y a que de la chimie qui va être vraiment utile parce que la physique, il n'y en a pas beaucoup, et même pas du tout. Et après la chimie, là, il n'y en a qu'au premier semestre de la première année. Ensuite, il n'y en a plus. Et la SVT, ben, en fait, on la retrouve un peu partout, que ce soit Mhm. en galénique, en, en pharmacologie. On la retrouve vraiment partout, la SVT. Donc, même si on n'a pas vraiment aimé la matière, mais qu'on l'a suivie, qu'on a les bases, ça peut être vraiment pratique et même très utile pour les cours. Ok. Non, non, mais enfin, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y en a qui se disent quand ils sont au lycée, ah, j'aime bien cette matière, donc je veux continuer dans telle branche qui utilise cette matière. Et au final, des fois, quand ils se retrouvent dans le supérieur, ils se disent, ah, mais c'est plus vraiment la même chose, ça m'intéresse pas trop de la façon dont c'est abordé bah, comme ça. Enfin, des fois, tu sais, il y a des surprises comme ça. Donc là, potentiellement, d'après ce que tu dis, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Pas en chimie, c'est vrai qu'en SVT, ça reste la même chose. C'est pas de la SVT pure, donc forcément, faut aimer la santé, parce que si on n'aime pas tout ce qui est la santé, faut pas avoir peur du sang. Hmm. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur du sang, qui sont venus dans la formation, et du coup ils regrettent, parce que bah, on voit quand même beaucoup de vidéos où c'est des opérations souvent, faut pas avoir peur de ça. Même quand on est au comptoir, on peut voir des gens qui viennent avec une plaie, nous demander ce qu'on peut faire. Bon, on a rien, on n'a plus rien le droit de faire en pharmacie, mais ils viennent nous demander et des fois, bah, voilà, il y a du sang, faut pas avoir peur. Ok, Mais oui, après, c'est vrai que c'est pas vraiment la même SVT, donc c'est possible qu'on aime moins la SVT là dans la formation. ok, ok. Et attends, qu'est-ce que je veux dire? Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui. Est-ce que tu peux, enfin, justement là, c'est quand tu parlais du sang. Est-ce que ça peut arriver donc dans dans le métier, vous soyez confronté à des choses quand même, on va dire très
enfin très choquantes entre guillemets, enfin qui peuvent vous perturber. Enfin, je dis cet exemple parce que, enfin, dans les études de médecine, il y a des fois où en infirmier, ils sont obligés, par exemple, de passer en néonat ou des trucs comme ça. Enfin, c'était à une époque, je sais plus si ça continue maintenant. Enfin, il y en a beaucoup qui arrêtaient à cause de ça. Est-ce que toi, il y a des choses similaires ou est-ce que c'est quand même relativement soft en règle générale, il y a pas grand-chose qui peut vraiment freiner là-dessus. Non, il y a quand même pas mal de choses assez choquantes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que j'ai quand même vu des gens qui venaient à la pharmacie avec une plaie où quand même on voyait l'os ou le tendon. Mhm, Donc c'était quand même bien ouvert. Donc quelqu'un qui aime pas le sang, qui s'évanouit facilement, qui a peur des choses comme ça, c'est pas une formation à suivre parce que les gens sont quand même assez inconscients de pas aller directement aux urgences. Puis maintenant, on veut plus aller aux urgences parce qu'il faut oui. toujours attendre longtemps. Oui. Donc du coup, ils viennent ici, mais voilà. Mais faut pas avoir peur. Et même pendant la formation, on voit beaucoup de vidéos où ils font des opérations des yeux, des opérations du cœur aussi, des voilà, d'un peu tout. Faut vraiment pas avoir peur. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour, enfin des conseils assez généraux pour ceux qui veulent rentrer donc dans cette formation? Alors, déjà, dès qu'on est dans la formation, faire dès le premier jour des fiches de révision, c'est vraiment utile. Se faire des petites abréviations pour prendre des notes plus facilement, plus rapidement. Après, avant d'entrer, ce qu'on peut faire aussi, c'est se documenter sur tout ce qui est le médicament, se documenter sur les pathologies. Il y a plein de magazines auxquels on peut s'abonner, même qui sont gratuits en ligne. On peut regarder. Euh, et puis, se renseigner un petit peu, donc vraiment sur tout ce qui peut se passer et voir déjà avec un potentiel patron si on peut faire un premier essai dans la pharmacie, voir si ça nous plaît avant de vraiment entrer. Ok, ok, ok. Euh... Oui, toi tu disais à la base donc enfin tu voulais au début plus t'orienter donc en médecine directement donc en passe, c'est ça? Ça. Ouais, et enfin si t'avais réussi à rentrer en passe, tu aurais fait quoi? Enfin c'était dans quel objectif que tu voulais rentrer en passe? Et pour aller faire chirurgien, donc ça faisait d'abord donc des 7 ans à la fac de médecine. Donc ça fait 2 ans de PACES et ensuite ça part sur une autre formation, la fac de médecine, Mhm. et ensuite 7 ans d'interne. Et au début, voilà, je voulais faire chirurgien. Mais du coup, j'ai pas pu parce que à cause de Parcoursup, maintenant, Oui, c'est plus dur d'entrer dans les écoles. Quand on voit qu'il y a 12 000 personnes sur une liste d'attente, c'est pas simple. ouais, Donc du coup, je me suis réorienté en pharmacie. ok. Et justement par rapport donc à Parcoursup, quel est ton ressenti sur cette plateforme? Et est-ce que, enfin, t'aurais quand même un discours assez rassurant pour les étudiants ou au contraire tu es plutôt dans la catégorie des personnes qui disent que bah voilà Parcoursup c'est vraiment une période stressante, que c'est compliqué à avoir des formations, enfin voilà. Alors, il y a un côté pratique, enfin, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Les bons, c'est plus, du coup, on voit à peu près les formations qu'il y a en France. Donc on sait à peu près, je dis bien à peu près, hein, à quoi on va s'attendre. On voit ce qu'ils proposent, comment y entrer. Par contre, là où c'est un peu plus difficile, c'est que c'est vraiment sur dossier et qu'en fait, ils s'en fichent d'une lettre de motivation. La Mhm. petite lettre de motivation qu'on fait, ils regardent pas vraiment ça, alors qu'on nous dit bien sûr qu'ils regardent que ça. Donc c'est vraiment sur dossier et même des fois avec des dossiers vraiment complets, ils vous prennent pas. Alors c'est pour ça que je préférais peut-être l'ancienne version d'avant où c'était pas Parcoursup, quand on allait les voir, qu'on envoyait un mail, il y avait plus de chances.
c'était souvent les premiers arrivés, premiers servis. Mhm. Voilà. C'était plus simple que maintenant. C'est vraiment, même si on est les premiers à poser le vœu pour faire ça, bah, on n'est pas sûr d'être pris parce que c'est sur le dossier. Ok, ok. Et du coup, pareil, est-ce que tu aurais des conseils pour Parcoursup ou oui, enfin, où est-ce que tu as des conseils? Bah, à part vraiment bosser vraiment dans toutes les matières, te donner à fond, c'est la seule manière de vraiment pouvoir aller dans ce qu'on veut sur Parcoursup. J'ai pas vraiment d'autres conseils à donner. Ok. Après, voilà, mettre quand même beaucoup de vœux, ne pas dire je mets que ça en vœux. C'est ce que j'avais fait au début, mettre vraiment que des facs de médecine pour chirurgien. J'avais Mhm. dû en mettre 5 ou 6. Et vu que j'ai été pris dans aucune, bah, je me suis retrouvé à devoir faire la deuxième session de rattrapage de Parcoursup. Ouais, Donc, la vraiment, phase complémentaire, c'est ça? c'est ça. Donc, vraiment faire des vœux un peu partout, tant que ça reste à peu près dans l'objectif de ce que vous voulez faire. Même, même faire un peu, mettre des petites formations qui sont sur 1 ou 2 ans, voire Mhm. 3 ans. Ça vous, à la fin, investissez-vous dedans quand même, parce que quand vous êtes diplômé, c'est toujours un plus pour entrer dans une nouvelle formation. Moi, je sais qu'à la fin, ce sera déjà plus simple au bout des 2 ans, avoir un diplôme. Donc, je peux être pris ailleurs. Et si je suis pas pris, malheureusement, bah, j'aurai quand même quelque chose. Ça m'intéresse quand même. Donc, voilà. Essayez, voilà, vraiment mettre des choses qui restent dans l'objectif de ce qu'on veut faire, même si c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Ok. Voilà. Et justement, donc là, tu disais que peut-être t'allais essayer de continuer. Qu'est-ce que toi, tu prévois de faire après ces 2 ans? Est-ce que tu veux rentrer directement donc dans la vie active ou essayer de continuer des études et si oui, dans quoi? Je voulais justement bah, essayer de faire la passerelle pour aller en passe. Mhm. Enfin, du coup, en fac de médecine directement pour passer chez la troisième année. Si jamais je peux prendre ma passerelle, refaire Parcoursup D'accord. pour retenter bah, toujours le pass et en dernière chance. Et puis si jamais, bah, rentrer dans la vie active. Et Ok. puis voilà. Mais si j'arrive à rentrer en passe et essayer de prendre un petit travail à côté, il faudra que je me donne à fond, mais je pense que je pourrais y arriver. Ok. C'est pas mal. C'est bien. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Voilà. Bah, travailler et puis faire vraiment ce qui vous plaît parce que bah, c'est plus simple. Dès que ça nous plaît, bah, on s'intéresse plus, puis on a moins de difficultés. Quand on est au lycée, par exemple, j'étais le premier, hein, les matières qui m'intéressaient pas, l'anglais, l'allemand, la philo, le français, ça m'intéressait pas, du coup, j'y arrivais pas. Et là, bah, maintenant que je suis dans un truc qui m'intéresse, bah, j'y arrive tout seul. Ça va tout seul. Mhm. Ok. Voilà. Bon conseil, ouais. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de ta formation. Et donc n'hésitez pas en commentaire à mettre si ça vous a plu, si vous voulez d'autres interviews comme ça, et si vous avez des idées particulières donc de formation que vous voulez avoir des renseignements dessus. Voilà. Sur ce, au revoir, à bientôt. Salut.